Les premiers signes que Jésus leur a donnés dans la fin des temps, Jésus a déclaré qu'il y aura des faux prophètes. Plusieurs faux prophètes apparaîtront. Sur Internet même, vous verrez des faux prophètes en abondance. Et les faux prophètes, je ne sais pas si c'est des coca. On demande aux fidèles d'amener du Coca-Cola et du Fanta. Voilà. Quand vous amenez, on décapsule et puis on déverse le contenu sur le fidèle lui-même. Ça se trouve sur Facebook. Et ce sont des gens donc qui ont fait des soutenances, des docteurs. Je demanderai de faire une lecture dans Matthieu, le chapitre 24. Lisez à partir du verset 1er jusqu'au verset 16 uniquement. A Jésus s'invite wenam dore nan lore. Karimbisa kolorame en wilgi bam wenam dore neba. Meba yele. La bam ya. Nyam nya bon 15 fabi. Mam yeta nyam sida. Ti kukuruba ye kana zinda tozugu tubuka luba ye bam zinda olive ti tanga zugu la bam karimbisa wa bam nenge neba tab sen kabebe wakate yel bam ya bi torston bon 15 na zin wakatre ninga la ban ninga sen na wili nyam wonga la dunia se wakate verset nase. A Jésus le kabamya, gunsi nere, ti nedra bel yamye, ti bwen, wusrona wa ne mam yure, yeti bam ya Christ, labnam belra ne wusro, nyamna wumame, ti zabre beme, la ti zabre, kiber beme, binyam gunsi mese, ndazera bemye, ti bwen, ya tile, ti bonke fan zindi, la kadunia seb nanye. Bouda yemena yika zabre ni Bouda to la solom ni solmato la kom ne tindingu na zinda zinziga bonkes fan ya tor singer bala labna zinda labna ninga yam nibni sibsena namsyam nusi tib ko yamba ya boudfa na kis la boudfa na kisga yamba mam yura nyinga wakat kang me ne busro na luime la bamna zamba taba labna kisga taba zambang de busro na yikame mbelgne busro la wenga sena yi wusra yinga ne busro nongolom na lebra masra la nininga sena tala teb hati wakata anampama fangre wenam solom kweno kanga na mona dunia tek fan ti cassette bout fanyinga de dunia seb na yolanta Kenga pa beautiful ya woto yinga nyam sanya songbon wenga siya sem ya sis songa pour moi wenam dora wen ya woto yinga nyam sanya songbon wenga siya sis songa pour wenam Noresa Daniel Senda, Goma Yela, Nininga Saint, un Karamda, Bebangue. Amen. Je lis en français Matthieu chapitre 24, verset 1 au verset 16. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre.
tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Que le lecteur ou la lectrice de la parole de Dieu fasse attention. Que celui qui ne sait pas lire et qui écoute la parole de Dieu fasse attention. Que c'est un questionnement qui a été déposé. Lorsque les disciples étaient avec Jésus physiquement, que cette question a été formulée. Jésus les a parlé de plusieurs choses qui se passeront sur la terre. Mais cette situation donnait un peu de chagrin aux disciples. À cause de cela, il est dit qu'ils sont allés en particulier auprès de Jésus lorsqu'il était seul, afin donc de lui faire cette question pour comprendre ce qu'il a dit. De nous tous qui sommes là, convertis au nom du Seigneur Jésus, nous sommes assoiffés de quelque chose. C'est lorsque Jésus reviendra que nous puissions entrer dans son paradis. C'est que nous puissions, si nous mourons en Christ Jésus, ressusciter au moment de la résurrection. Et c'est ce qui doit nous intéresser et nous préoccuper, vous et moi. Ce ne sont pas les situations ici-bas sur la terre qui doivent nous préoccuper. Cette chair ou ce corps, je vous le répète, n'ira pas au paradis. Ce corps n'ira pas non plus en enfer. C'est mon esprit qui va au paradis. Reconnaissons sans aucune ambiguïté cette vérité, que cette enveloppe physique dans laquelle nous sommes, c'est à cause des problèmes. Et c'est de la poussière de la terre que nous avons été formés. Je voudrais que le peuple de Dieu puisse penser à la vie de l'esprit. Pensons au rendez-vous de notre esprit devant le Seigneur notre Dieu après que notre corps donc se soit rattaché à la poussière. Je ne comprends pas le pourquoi alors. Les gens ont découvert, ont fait les découvertes scientifiques, maîtriser le monde par la science. Malgré moi-même qui n'ai pas fait des études, je pensais que lorsque tu arrives au niveau même de doctorat, le doctorat était le plafond même des études. J'ai compris également que le professeur est plus titré que le docteur dans les domaines des recherches ou des études. Et même si c'est la fin même, le professorat, je ne comprends pas le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à maîtriser le monde de cette manière? Mais malgré tout, ils n'ont pas la connaissance des choses du royaume de Dieu. Par rapport à la vie côté spirituel, donc ils sont notés 0. Au point que des gens ont tellement étudié et ils sont détenteurs de connaissances sur le point de vue pratique de la vie terrestre. Et ils sont capables de pouvoir allier, donc faire un alliage de différents métaux pour qu'un avion puisse survoler au-dessus de nos têtes. Et à travers effectivement les moyens de nouvelles technologies de la communication et de l'information, l'internet et autres, à partir de ton téléphone, donc tu es connecté
donc à tout ce qui se passe dans le monde entier. Les disciples étaient avec Jésus, mais ils ignoraient tout par rapport au royaume de Dieu. Comprenez que Jésus a recruté ses disciples, ils étaient avec lui pendant 3 années. Il a investi du temps pour les enseigner. Ils ont vu la souffrance de Jésus. Ils étaient témoins lorsque Jésus opérait les miracles. Ils ont été témoins lorsque les paralytiques marchaient. Les disciples étaient témoins de ce que les lépreux n'avaient pas de doigts et leurs doigts ont poussé subitement. Et même les disciples étaient témoins également des aveugles, nés aveugles qui ont recouvert la vue. Et les disciples ont également été témoins de ce que après s'être entré dans le tombeau 4 jours, Jésus a fait ressortir cet homme-là. On regarde donc des miracles. Pendant les 3 jours, les 3 années, les disciples ont vu les miracles accomplis par Jésus. Mais quand il était question maintenant de la seconde venue de Jésus, ils étaient sans connaissance. Mais je les aime. Ils ont dit, il a dit qu'ils sont allés en particulier auprès de Jésus afin de lui faire une question pour comprendre. Il y a des gens qui sont là, qui lisent la parole de Dieu. Ils n'ont vraiment même pas ils comprennent même pas la Bible. Ils ne cherchent même pas non plus à comprendre. Et deuxièmement, comment se fait-il qu'un juste vienne à mourir, qu'un juste vienne à souffrir, qu'un juste soit dans la pauvreté? Les disciples ne cherchaient pas à questionner pour avoir la réponse et comprendre cette chose-là. Par exemple, quand je lis et que j'arrive au niveau de Zacharie, qui est un sacrificateur, si vous lisez dans le texte là, vous lisez dans le texte, c'est Jésus lui-même qui a rendu le témoignage qu'il avait obéi à tous les commandements. Il était irréprochable vis-à-vis de la loi, des commandements de Dieu. Il est dit qu'au regard également de la justice, il était irrépréhensible. Il était un homme juste. Pendant plusieurs années. Et malgré tout, Satan a trouvé le moyen de placer de la stérilité dans le sein de sa femme. La personne au sujet duquel Jésus a rendu témoignage, qu'il a été obéissant, il a obéi à Dieu sur toute la ligne, qu'il a obéi entièrement à toute la loi de Dieu, qu'il a obéi entièrement à tous les commandements de Dieu. Deuxièmement, qu'il était un homme juste aux yeux de Dieu, aux yeux de tout le peuple de Dieu. Comment se fait-il que Dieu permette que ce juste-là aille jusqu'à la vieillesse sans avoir d'enfant? Mais comment est-ce que cet homme-là a pu garder aussi la foi? Il y eut un temps où la volonté de Dieu a décidé de se mettre en œuvre. Dieu va apporter la preuve que lui est véritablement avec le juste, et que toute personne qui obéit à la parole de Dieu, ici-bas sur la terre, c'est le programme de Dieu qui va s'accomplir. À cause de cela, il est dit que Zacharie donc est monté lorsqu'il était dans ses fonctions sur l'autel dans le but de sacrifier. Mais ceux de l'extérieur étaient impatients, ils l'attendaient mais ils ne ressortaient pas. L'ange Gabriel est descendu. Il a fait comprendre que sa femme a été âgée de 90 ans. Elle ne voit même plus ses règles. Donc lorsqu'une femme est ménopausée, c'est difficile.
Humainement analysant, kale twen c'était difficile, c'était plus possible. a Gabriel hintimi hoto Et lorsque Gabriel est descendu nyetana ndo moi en disant à Zacharie que sa femme aura un enfant, a Zakari kate Zacharie n'a pas cru au message annoncé par l'ange. akate ba nyinga À cause de son incrédulité, alebga muko il est devenu muet. yi kale twen ngom Il est sorti sans être capable encore d'articuler, de parler. halata Elizabeth wali poa Jusqu'à ce que sa femme Élisabeth tombe enceinte. halen warowe Jusqu'à mettre au monde l'enfant. to beti puda yuri On a dit de donner le nom de l'enfant. nyila ka twen ngom la Lui ne pouvait pas parler. to bli ko wala kan kwen On lui a donné une tablette. ta golese Et il a écrit le nom, ta yola Jean que son nom est Jean. wakar kanga C'est en ce moment la nora pa que sa langue s'est déliée. amgom na me Vous entendez? nintilega Le juste nama dame souffre. nintilega Le juste atien ko han pa marogo peut durer avant d'avoir l'enfantement. atien kimla karan kenga bugutenge Il peut même mourir mais n'ira pas en enfer. yamgom na mamne Est-ce que vous me comprenez très bien? buingti mamne yam karam zikanga Alors pourquoi vous et moi nous lisons ces passages ka bore na bangi et nous cherchons même pas à comprendre? bala fo bloc la menga arfa ti ya fa yel wona kiti fo Parce que à chaque So, fois tu es dans la tana tele viga fo, culpabilité yel wen vimbala. en te disant que c'est à cause de ta vie de péché que Voilà. tes affaires ne sont pas exaucées. wala yel sa man fo zakwa Ou encore lorsqu'une situation arrive chez toi à domicile. wala fo vimo Ou encore quand une situation t'atteint dans ta wala vie. yel sa man wendo ko Ou encore lorsqu'une chose arrive dans l'église. tondi ka yela ndolo sheba Très rapidement nous affectons la situation au wala sorcier. brol yel la tor soba Ou encore au responsable même du département. wala nyak yel ningi Ou encore on crée un problème qui n'existe pas. buingti fo ka bore na bangi Pourquoi tu ne cherches pas à to comprendre wendo vime tem pa ma yelle que dans une église qui vit de telles situations fo peuvent ka arriver? bore na bangi Pourquoi ne cherches-tu pas à comprendre ti nintilega treme enam son kong bumbu que même le juste peut effectivement souffrir et manquer d'une chose? treme sakar wena me ya non soba Tu peux même afficher l'obéissance à Dieu et malgré tout tu es pauvre. wala zare Exactement comme Lazare da katal zakenge qui n'avait même pas un domicile, nge da kanga zak nore qui était couché à la porte d'un homme riche nketen terwena et qui croyait toujours à Dieu, nketen tala Joseph vimo qui avait toujours Jésus dans sa vie nkiti madala et walike qui est mort et les gens l'ont emporté son corps. buinte fo ka bore banyo soba Pourquoi ne cherches-tu pas à comprendre ce mystère tu non soba et que le pauvre Lazare, a wenda ga non anke arzana au milieu de sa pauvreté, est arrivé à entrer au paradis? buinte ira kara kenga buguteng Mais pourquoi est-ce que le riche homme est allé en enfer? wena mkwela me Dieu lui a donné ta song non ramba de la richesse pour qu'il vienne en aide aux pauvres, ta song te tuom na kenge pour qu'il finance l'avancement de l'œuvre, ta song te ner pam vi pour qu'il finance afin que des personnes puissent retrouver la vie, song te ner yel po afin que par son biais, beaucoup de personnes puissent sortir de leur situation. ala kanga ma po Dans son état d'homme riche, ay sasa me il a refusé catégoriquement man tuom na kwenkenge que l'œuvre de Dieu n'avancerait ay pas. sasa me Il a dit non tu non sob kwendi à ce que le pauvre puisse tremper la main dans le plat. anu ya kutu Il avait tellement une main de fer parce que lira lebga wena parce qu'il avait pour Dieu son propre argent. yete yemi kimi Il a dit que lui aussi est mort. la siga kim kulu Elle est descendue dans le séjour des morts. et bo ambang yala we Cherchons à comprendre le sens des choses. fete manna mana wana Par rapport à ta foi là, comment allons-nous faire? ton sen karam zininga Dans le passage que nous venons de lire, wa shoka me ils sont venus demander à Jésus ya wakar bola yam to et dit, dis-nous quel sera donc le temps. pipi bande Le premier signe que Jésus leur a donné lola mwakata poa dans la fin des temps. a Jésus yela me Jésus a déclaré ti faux prophète de manajil qu'il y aura des faux prophètes. Plusieurs faux prophètes apparaîtront. kelege soma Écoutez bien. na wa ne mam yure Ils viendront à mon nom. yete bam ya krisi Ils viendront disant qu'ils sont le Christ. en kem fait beaucoup anye fu pela ka soma yete ya Jésus Mais ceux qui suivent sur Facebook, là, vous avez vu le Jésus baoulé là, ou bien le Jésus qu'on a attaché la corde au niveau de la colle là et le tirer aux yeux de ses disciples. bang set tema hoso haba burkina ka Sachez que dans plusieurs pays, même ici au Burkina, ya nyamna ka nyande c'est vous qui n'avez pas encore vu ça. nyamna ka serba C'est vous qui n'avez pas encore été face à cela. la ngom da ya Mais ce dont il est question là, yama ke Facebook pour ya si vous décidez de surfer dans les réseaux sociaux, YouTube pour ya dans le YouTube, internet wa ya sur Internet même, yamna ya faux prophète da ma hoso vous verrez des faux prophètes en abondance. c'est mon do ya berre Ils ont des grandes églises. haliti
Actuellement, là même de nos jours, ils sont arrivés à un certain lieu. Et nous avons vu un véhicule. Et il est écrit sur le véhicule là, donc, église de Satan, temple de Satan aux États-Unis. Et même dans cette synagogue de Satan, il y a bien de fidèles au sein de cette synagogue. Vous verrez que il est faux prophètes. Je ne sais pas si c'est des coca. On demande aux fidèles d'amener du Coca-Cola et du Fanta. Voilà. Quand vous amenez, on décapsule et puis on déverse le contenu sur le fidèle lui-même. Ça se trouve sur Facebook. Et ce sont des gens donc qui ont fait des soutenances, des docteurs. Ils ont fréquenté, ils ont dit qu'ils sont intellectuellement posés. Eux, ils sont des scientifiques. À tel enseigne qu'un faux prophète décapsule une bouteille de Coca-Cola pour déverser le contenu sur tes cheveux. Même certains ministres que vous voyez là, même certains présidents de ce monde, et même ceux-là, les grands savants, les scientifiques de ce monde. Imaginez-vous des gens donc, qui ont fait des thèses, des soutenances dans des grands salons. Et donc, dans la maison même sont carrément des châteaux. Il sort et il roule à bord de son véhicule V8 pour rejoindre un monsieur qui est esselé dans une case, dans une forêt. Arrivé même, il va se rendre compte que le monsieur même n'avait pas de chaussures. Il entre dans la case qui est totalement mauve, qui sent totalement mauvais. L'enchanteur ou le charlatan a bien compris. Alors qu'il est intellectuellement posé, mais il manque de la science pratique pour la vie. Il lui a dit, et il faut aller en cette nuit là même au cimetière là, tu te couches au milieu des tombeaux. Et tu ferais également le tour de l'arbre là, totalement nu. Et il faut prendre le bouc ou la chèvre là. Tu es ministre, non? Tu es député, non? Tu es intellectuel, non? Tu vas soulever le bouc noir là, bien noir foncé. Tu vas le porter sur ton dos. Voilà, et sur ton cou, et tu vas marcher à reculons pour rentrer dans ma case là. Vous entendez? Ce sont des gens qui signent des chèques de millions et de millions. C'est ça. Ils ont la licence, le niveau maîtrise, ils ont la maîtrise, ils ont le doctorat. Tout ce qu'on peut avoir comme diplôme sur la terre ici là, ils sont intellectuellement posés. Et un illettré patenté lui amène donc à marcher en marche arrière comme un véhicule. Et il se dépouille de ses vêtements et il commence à courir. Aller rentrer dans un plat pour qu'on le douche comme un bébé de 2 ans. Vous entendez? Il a dit que ce sont des signes qui montrent que Christ est arrêté à la porte. Les premiers signes, c'est lorsque des gens apparaîtront et diront que c'est moi qui suis le Christ. Écoutez, pendant que Jésus parlait de cela, en ce moment, donc, nous n'étions pas, ils n'étaient pas si proches de sa venue comme nous le sommes aujourd'hui. Ainsi, il est dit, plusieurs viendront sous mon nom. Ils diront, je suis le Christ. Écoutez bien, verset par verset. Je suis au verset 5. Plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Il a dit qu'ils séduiront beaucoup de gens. Ce n'est pas peu de gens qu'ils séduiront. Ils séduiront beaucoup de gens qu'ils séduiront. Il dit encore, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendez parler des guerres, oui ou non?
c'est réel. Nous entendons parler, nous entendons les bruits de guerre. Nous entendons. Même au Burkina ici, nous entendons. Si vous surfez sur Facebook, nous entendons parler de guerre. Nous entendons les bruits de guerre. Tout cela constitue des signes. Mais pendant que Jésus leur parlait et leur disait que ce ne sera pas encore la fin d'abord du monde, que mais ce ne sera seulement que le début des douleurs. Maintenant, nous sommes tous embarqués dans ces douleurs. Il n'y a personne donc qui n'a une part de cette douleur. Et même la prière, quelle qu'en soit son intensité, ne peut l'arrêter. Parce que c'est une prophétie biblique. Il est dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Car ce n'est que le commencement des douleurs. Comment ça, le commencement des douleurs? Jésus en personne lorsqu'il était un nouveau-né. On a amené Jésus lorsqu'il était bébé donc dans le temple et un sacrificateur vieux du nom de Simeon l'a reçu dans ses bras. Simeon va prophétiser sur le petit. Entra dans la vie de Joseph ainsi que de Marie. Il leur a dit ceci: cet enfant que vous voyez, il causera la chute de plusieurs en Israël. Il causera le relèvement et la chute de plusieurs en Israël. Avant de dire à Marie, mais pour ce qui te concerne, ta tristesse là sera exactement égale à une épée qu'on enfonce dans le cœur d'une personne. Jésus était déjà un personnage de la fin des temps. Mais Simeon d'avance annonçait cela. Effectivement, lorsque vous remarquez, l'Israël qui a le choix de Dieu, l'Israël actuel là qui vit avec nous là, Dieu a abandonné cette nation Israël. Il n'y a même pas de paix en Palestine, en Israël. Alors quand les gens pensent que la bénédiction c'est en Israël, Dieu a abandonné Israël. Alors, s'ils existent et s'ils vivent toujours, c'est sur la base donc de la grâce, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Isaac, au David, au Jacob. Si vous arrivez en Israël, il n'y a pas un temple évangélique qui se trouve là-bas. Si tu veux être protestant, c'est chez toi à la maison. C'est chez toi. Il n'y a pas de prédication à l'air libre là-bas comme ça. Avez-vous déjà entendu qu'il y a quelqu'un qui a pris son voyage, un évangélique qui est allé annoncer, faire une campagne d'évangélisation en Israël? Mais si vous arrivez là, vous verrez les temples catholiques, l'église anglicane, les orthodoxes. Il y a les orthodoxes là-bas. Vous verrez le judaïsme est toujours là. Les pharisiens. Vous voyez, de tous ces groupes religieux et de ces sectes-là, il n'y en a même pas qui ira au paradis. Et le nombre de juifs qui sont chrétiens là se compte tellement peu, sont peu. Au temps de Jésus, il a dit que dans sa prédication, un petit nombre seulement a cru en lui. Et Jésus, malgré tout, leur a dit: vous qui avez entendu, écoutez ma parole. Vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a dit que lorsque ce message est sorti, ils ont encore dit que eux ne sont esclaves de personne. Jésus leur parlait de la servitude liée au péché. Eux pensaient que c'était une servitude liée à l'asservissement d'un homme vis-à-vis d'un autre. On prêche la parole, ils ont cru. Ils ont dit: vous avez connu la vérité, vous serez affranchis. Et eux, ils répètent à Jésus que eux ne sont esclaves de qui que ce soit sur la terre. Eux, ils sont vraiment des dignitaires de Abraham. Jésus parlait d'une chose spirituelle, mais eux, ils étaient en train de parler d'une filiation donc biologique. Donc leur salut a été tellement difficile. Pourtant la grâce de Dieu se manifeste à travers le
le salut. ka yinga ye Ce n'est pas le physique là. yam ka ende Voyez. donc masa Maintenant, ton nan karam zininga dans le texte que nous avons lu, wiliga venga il l'a montré de façon claire. nyam na wo mizaba kibe ototo Tous les bruits de guerre que vous allez entendre là, danga se ya comprenez que ti ya to singri ça ne sera que le commencement des douleurs. ton burkina ka Ici au Burkina Faso, ton je ne to nous voyons déjà ces douleurs là. ne ka be na wo Il n'y a personne qui apprendra. ba fo ka me vraiment Même quand tu ne les connais pas. nyitene ko kwabala bu kuya Et que tu apprennes qu'il y a 100 personnes qu'on a canadées. yam muti ya to ne ragata Vous savez que c'est vraiment douloureux Ça, pour les parents de ces personnes. faut ça ni sala ya normal Quand tu es un être humain normal, donc tu jouis de tes facultés mentales. faut ka to nyok ne da On ne peut pas arrêter une personne. ba fo ran ko rawo to men ka sama we Même si tu l'avais égorgé comme un animal, c'était même pas bien. tu sin ko ra kan wana ngile tu fo nyeto On commence à t'égorger vers la nuque au niveau de ton cou pour que tu puisses souffrir atrocement avant de mourir. wala fo ne tu menga boko Ou encore qu'on force des gens à creuser leur propre tombe to ngo ben ko to lubri boko et on les égorge one by one en les poussant dans les trous. kera be boko pour Et certaines personnes même sont dans le trou. bam kana ko roye On ne va pas les égorger eux. am nan keju wa parteke On va marteler sa tête. On va hacher sa tête comme une pastèque. ba fo ne ka bebe ya Même si tu n'as pas ton parent ou ta connaissance to parmi sema eux. be na vite yam wum kibe bamba ya Dites-moi si à longueur de journée vous n'apprenez que de telles nouvelles. portable wa ne yel kanga Et ya qu'à travers vos téléphones portatifs là vous entendez cela. aya to Cela vraiment cause du chagrin et de la douleur. aya to Cela est source de douleur. abe ta to singri Jésus a dit que c'est le commencement des douleurs. ndata ye ton fam be kawa Ce que je voudrais nous dire, à nous tous qui sommes là, pour ce ka ten takaye la prière ne peut pas changer cette situation. ba ye ningam be mama ha Même la situation qui prévaut actuellement. tu pour ti wa ka poda Et qu'il semble qu'on ne prie pas, quoi qu'on mette la pression à la prière. C'est obligé que la parole de Dieu trouve son accomplissement. Il faut que les douleurs sévissent. Il faut que la persécution sévisse. Jusqu'à ce que le terme fixé par Dieu soit arrivé à son tombe, à son comble. Nous allons formuler des prières dont l'exaucement n'est pas pour maintenant. Lisez la Bible. Au temps de Habakkuk, il a prié, prié, priant, priant, absolument rien. Habakkuk a dit, à moi ce que Dieu m'ait répondu par rapport à mes plaintes et à mes supplications. Lui, il va monter sur sa tour de garde et c'est là qu'il mourra. Dieu a vu une personne tellement résolue. Et Dieu dira à Habakkuk, alors je vais te faire comprendre que elle court vers son terme, elle court vers son accomplissement. Mais mon juste vivra par la foi. Mais ce que tu es en train de dire là, son terme, elle court vers son terme, son accomplissement. Les douleurs, les situations douloureuses là, leur terme s'approche. Mais de nos jours là, en tout cas, j'ai donné libre cours à cela. Ça va continuer. Est-ce que vous me comprenez très bien? Personne ne peut empêcher la réalisation de la parole de Dieu. Il n'y a pas ce prieur même sur la terre. Si la situation arrive, et si dans le programme de Dieu c'est toi qu'elle va emporter, alors c'est de t'efforcer pour voir Dieu après la mort. Dans le temps passé, les enfants ne mouraient pas. Nos mamans ont pris des grossesses là-bas au village. Et elles ont cultivé avec la grossesse. Elles ont porté des fagots de bois avec la grossesse. Ce n'est même pas une bonne alimentation équilibrée comme on le dit de nos jours. Hein. Et c'est simplement les nérés, la farine de nérés qu'elles mangeaient. Autant même des vieilles femmes, là, de nos mamans, des mamans de nos mamans. C'est-à-dire on ne fait même pas de pesées dans les centres de santé. Il n'y a même pas des échographies. On prend les ions là à mélanger simplement avec la potasse là. Quand tu as une blessure, tu enlèves la poussière là, la terre là et tu tamises. Tu prends ça et puis tu appliques simplement au niveau de ta plaie et ça se maintient correctement. Et en temps ça va s'enlever.
Les vieilles ont vécu dans un temps où les progrès de la médecine n'étaient pas ça, mais elles ont vécu. Par exemple, celle qui de nos jours, lorsqu'on part faire l'échographie, voilà, on dit que y a pas, la femme là n'a pas assez d'espace dans son ventre là pour pousser et que, pour que l'accouchement puisse être par voie basse. Donc, pour tous ces accouchements, il faut que ce soit par intervention, par césarienne. Mais toutes ces femmes ont vécu dans le temps de nos vieilles mamans là, mais elles ont tous accouché. Il y a eu un temps bien avant notre époque où la mort même n'avait pas d'activité. Mais c'est un circuit qui est en train de se boucler. Dites-moi. Au temps de notre jeunesse, il y avait une moto qu'on appelait CG. Les Burkinabés l'avaient donc rebaptisé Assurance Cercueil. Vous entendez bien? Ça tuait bon nombre de personnes. Mais en ce temps, on ne parlait pas des sorciers ou des sorcières. La moto là-haut, c'est la moto là même qu'on a donné comme nom de baptême, donc Assurance Cercueil. Parce que quand tu seras en train d'acheter cette moto, il faut d'abord aller compter l'argent pour payer ton cercueil déposé d'abord. Les Burkinabés, ceux qui achètent également cette moto, savent en particulier que le risque même qu'ils meurent à cause de la moto là, c'est tellement élevé. Mais malgré tout, ils en achètent. Maintenant, combien de types de motos aliments du CG là sont remplis dans notre ville ici? Et les jeunes gens ne font que mourir. Et on dit que ce sont des sorciers. Ici au Burkina, la circulation n'est pas du tout bonne. Si vous allez dans un autre pays, c'est alors que vous saurez que nous circulons de manière désordonnée, indisciplinée, et généralement nous négocions, nous voulons même la mort. Le gouvernement même fait de son mieux pour limiter les risques d'accidents et les accidents. Mais tellement que nous sommes pressés, malgré qu'il y a le cassis là, les gendarmes couchés là. Non, on saute sur les gendarmes couchés comme un cascadeur et puis on meurt. Je ne sais pas si dans les autres pays là ça existe. Mais imaginez-vous au Burkina ici. Quand tu es une personne normale et l'administration publique vient planter un panneau de traffic light. Et tout le monde sait que si tu arrives au niveau du feu rouge, tu t'arrêtes. Mais le vert là, tu vas passer. Il y a des gens qui meurent toujours au niveau même des feux tricolores. Et donc l'administration était obligée de recruter des policiers en tenue pour qu'ils viennent s'arrêter donc avec les feux au niveau des feux tricolores. Non content de cela, non suffisant. On a acheté 5 000 pour recruter des volontaires adjoints donc de sécurité VADS. Si un VADS s'amuse sur la circulation, on risque même de le chuter avec ses tenues et son képi de VADS là pour qu'il aille tomber. Je vois pas ces VADS là. Tu vas retirer, même dans les non-letis, un simple vélo là, et puis ça va être la paix. Même pas dans les non-letis. Une bicyclette là. Si un volontaire adjoint de sécurité retire ça, il saura qu'il a retiré le vélo de quelqu'un. Tout ça là, le gouvernement fait ça pour limiter les risques d'accident. Mais malgré tout, les accidents ne font que se compter. Il y a de ces problèmes là. Ce n'est ni Satan, ce n'est pas un sorcier. C'est toi qui n'as pas été prudent.
ya erere wa. C'est une erreur. Hallelujah. Alléluia. Hankadenda. Sinon, Tonna manar menga yele ton ya tiendba. en tant que chrétien, nous risquons donc de nous enlisser dans la pratique des péchés sur base de ce qui est faux. Je vous le dis encore, il est dit que ça ne sera que le commencement des douleurs. Maintenant, plus loin, il dit, maintenant, au verset 9, je ferai un bond de lecture, un saut pour aller au verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. L'on tue, oui ou non? On tue le peuple de Dieu. On tue des gens également qui ne sont pas... on tue aussi des païens. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de personnes. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme sera refroidi. Maintenant, lorsque ces temps-là seront arrivés, celui-là qui gardera sa foi sera sauvé. Maintenant, vous voyez, dans l'église de Christ, c'est la haine. Les faux prophètes ont fait irruption. Les prieurs se sont multipliées. Plusieurs prieurs accusent les gens de sorciers, sorcières. Et ils accusent également les églises. Et accusant également les personnes individuellement citées. Le blanc, le missionnaire que vous avez, dont vous avez suivi la prédication à l'occasion au 75e là, il a dit qu'il y a une dame qui est venue et que lui priait pour la dame, mais elle n'était pas chrétienne. Il a demandé à la dame de confier sa vie à Jésus. Cette dame a dit: je viens bien recevoir Jésus, mais je ne voudrais pas être une méchante personne. Parce que le nombre, la plupart des chrétiens que moi, femme, je connais là, ils n'ont pas de bons modèles. Ils sont des méchantes personnes. Mais lui, elle voudrait être une disciple de Jésus sans être une méchante personne. Et si vous allez plus loin, il y avait eu un pasteur. Il y a un pasteur qui avait fortement accusé la maman d'une autre femme de sorcière. Pour toute sa vie, sur toute sa vie, elle a haï sa maman. Avant maintenant par la suite de comprendre que ce n'était pas vrai. Pourtant c'était des chrétiens. Il a dit qu'ils vont se trahir. Ils se trahiront. Secondo, ils se haïront les uns les autres. Même dans l'église de Christ, la prière ne peut pas. Parce que Jésus a dit de laisser l'ivraie là. Laisser l'ivraie et le bon blé là croître ensemble. Je voudrais que nous tous qui sommes là individuellement, nous sachions. Ce n'est pas que nous ne voulons pas que les gens vivent dans la sanctification. Parce que le nombre d'ivraies là est en quantité inestimable. Là également c'est écrit. C'est Jésus lui-même qui a dit qu'il y aura des livrets parmi le blé. Oui. Mais que personne ne sait d'arracher une ivraie à côté d'un pied de blé. Parce que il y a des bonnes personnes autour là. Il se pourrait que sa maman là était une bonne personne. Il se pourrait que son papa était une bonne personne. Alléluia. Alléluia. Vous m'entendez bien? Il se peut que dans sa famille là, il y ait en tout cas de bonnes personnes. Si vous essayez de bousculer cette personne, de la déranger, ces personnes là ne seront pas sauvées. Vous m'entendez? Si vous lisez également dans 2 Timothée au chapitre 3,
l'emploi. Nyam fa meni jouga. Puisque vous les connaissez tous par cœur. Sura yo makati ya la vie. On a fait la liste des différents mots de la fin des temps. La Paul son wa ngomne Timothée wa. Mais au moment où Paul était en train de parler à son fils Timothée, Nyam ngomna mam sama. m'entendez très bien. Paul kayet pouhi. Paul n'a même pas demandé de prier. Hein. Paul yelame. Paul a dit, Lak never. éloigne-toi d'eux, de ces gens. Tous Tous ceux qui sont dans ce type de vie-là, tu ne peux pas empêcher leur existence. Éloigne-toi de ces personnes. C'est 2 Timothée 3 qui a fait la liste des mots de la fin des temps. Je vous demande de lire le passage. Écoutez attentivement. Mais écoutez vers la fin ce qui est dit. Paul ne parle pas de la prière là-bas. Bif bange, tu yolom wakate tourna zindame. Ti boy. Il a dit que c'est le commencement des douleurs. Mais là également il dit de savoir que dans les derniers jours, il y aura également des temps difficiles. Mais voici maintenant la liste de ces douleurs-là. Ti boy. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est bon, éloigne-toi de ces hommes-là. Je voudrais seulement que vous entendiez cela. Lorsque vous remarquez donc cette mauvaise, la liste qu'on a fait là dans la vie d'une personne, Paul dit, oh, ce n'est pas la prière en ce moment-là. C'est une prophétie biblique. Elle doit s'accomplir. Maintenant, te concernant que ce ne soit pas sur toi. Que ça ne s'accomplisse pas sur toi. Parce que je vous le dis encore. Ce n'est pas que nous ne voulons pas que la maison de Dieu soit pure. Même des 12 disciples de Jésus, il y avait un qui était un démon. Jésus n'a pas pu empêcher la présence du démon parmi les 12. Il était là et il souillait le peuple de Dieu. Du fait que Jésus n'a pas expulsé Judas Iscariote, jusqu'à sa fin également, il n'y a pas ce pasteur qui pourrait excommunier et finir de chasser toutes ces personnes qui souillent le peuple. Ceux qui ont pris la ferme résolution de vivre dans le mensonge, de vivre également dans la diffamation, ceux qui ont pris l'engagement de paralyser la vie des autres. Jésus a demandé de vous laisser à votre place. Et quant à ceux qui sont les choisis, les élus de Dieu, éloignez-vous d'eux. Parce qu'ils ont l'apparence même de la piété, comme obéissant à Dieu. Mais au regard de la puissance de Dieu donc qui opère et qui t'empêche de vivre dans le mal, il réunit carrément toute cette force-là. Éloigne-toi de ces personnes-là. Parce que c'est-à-dire l'œuvre du méchant, c'est de corrompre ou de détruire le juste. Parce que étant dans le champ, leur vie au sein de l'église consiste donc à poser des actes qui vont irriter l'assemblée. Ils ne sont pas connectés à la vie de toutes ces personnes donc qui mettent de l'effort à chaque jour. Ce sont des ivraies.
Ce sont des gens qui vivent selon le plaisir de ce monde. La question de la vie de l'esprit ne les incombe guère. La question de la départure donc pour la cité céleste ne les incombe guère. Ils ne comprennent même pas le sens du salut. Depuis bien nombre d'années, ils sont toujours à Gilgal. C'est vraiment lamentable, c'est pitoyable. Il n'y a personne qui voudrait faire quelque chose pour Dieu. Il n'y a personne qui voudrait se confier totalement pour servir dans le compte de Dieu afin que Dieu le rétribue. Écoutez, si tu es véritablement un authentifié de Dieu, tu es une personne qui a une vision par rapport au salut. Et si tu as cela dans ton cœur, comme quoi ce n'est pas l'œuvre d'une personne, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et tu cherches toujours à plaire au cœur de Dieu. Éloigne-toi de la personne qui veut te faire tomber. Éloigne-toi de toutes ces personnes-là. Ne prends même pas le soin de prier pour lui. La prière même, il serait inefficace. Parce que ça fait bien nombre d'années qu'ils vivent ainsi. Parce que l'arbre se reconnaît par ses fruits. Tu ne peux pas monter donc sur l'arbre du balanite là pour cueillir des mangues dessus. Sur un caïcédra, tu ne pourras jamais cueillir des oranges là-bas. Non. À chaque arbre, on le reconnaît à travers ses fruits. À chaque personne donc de reviser sa vie. Chaque personne doit veiller. Parce que ici là, il est dit clairement que ce n'est pas encore la fin du monde. Mais Daniel avait vu cela par avance. Et Matthieu avait écrit. Le Saint-Esprit effectivement est revenu sur Matthieu. Que Daniel avait d'avance parlé de cela. Que la mobilisation de la désolation, ce qui ne devrait pas s'établir dans le lieu saint, dans l'église. Les querelles, on ne devait pas en trouver dans l'église. La haine ne devait pas être citée dans l'église. Il ne devait pas y avoir des faux frères dans l'église. Des fornicateurs ou des adultères ne devaient pas être trouvés dans l'église. Des cas de sorcellerie ne devaient pas être cités dans l'église. C'est-à-dire que tout type de mal. Parce que vous êtes donc participants d'un royaume. Vous êtes des fils de paix. Vous n'êtes pas donc des descendants du méchant. À cause du fait que vous êtes des fils de paix, on ne devrait pas trouver quelque chose qui n'est pas agréable dans l'église de Christ. Mais voici ce qui est dit. Haya. Lorsque vous le verrez présent dans l'église, que celui qui lit fasse attention. Si vous aviez poussé la lecture plus loin, il a dit que tel que ce que tu étais là, alors que que celui qui était juste là demeure juste, celui qui était méchant également continue dans ta méchanceté. Et c'est ce que Jean également a repris dans Apocalypse 22. 11 et 12. Que celui qui veut se suit davantage. Celui qui suit davantage. Que celui donc qui est pur se sanctifie davantage. Celui-là qui voudrait pratiquer le mal, qu'il amplifie le degré de sa méchanceté. Parce que la prière même est inefficace. Mais si aujourd'hui vous entendez ma voix, j'ai dit que Judas Iscariote pourrait être sauvé. Parce qu'on n'avait pas mentionné son nom. Il avait été dit quelqu'un me trahira. Jésus avait ajouté même une déclaration en disant que mieux valait pour lui même que sa maman ne le mette pas au monde. Judas a entendu ce message au même titre que les autres disciples. Mais il ne s'est pas converti dans son cœur. Matthieu également dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, lisez, terminez la lecture. Que ceux qui sont en Judée fuient. Matthieu 24. Verset pila yoba. Wakat kanga nemni sembe jide bobzo en kentan zutu. Ner sambe rozugu
Biara sigi indik bumba rogenye. La neninga sembe pourrin. Biara lebre intirika afouye. La parabsen tuta. La seigne sen kamba. Nampa ma todar kainse. Bi pousse. Ti yam zoe sara yi ward wende. Wala fousorarie. Ti boin. Wakat kanga. To kasangna zindame. To sen ya woto. Na ka zin dunia zuguye. La kon lebe zini yon wa zugu abada ye. La ra kense sanka bore. Nedba ye kon ponsiye. La nin tout sir sa nyinga. La kense nan bora me. De ned san ye liam. Ti kris beka. Wala kasene. Birare ye. Ti bwen. Zam kris ramba. La zambanga ba na yi komana bon yeset kasomse la bon bana halta santwen yi woto bam na belgani tout sur sa mense gese mampini to sa yam bon kanga woto yinga bam sa ye liamba gese Chris be weure bira kyangati gese wala gese bambe roge bira reye tibwe awasa nyagab se yit yanga en nyagar hal ti tatora ana yi woto me ne ni sal biga wongo digar sembe zininga yibra nan tigima kanga. Alléluia. Je lis à partir du verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et les faux prophètes, et ils feront de grands produits et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, je voudrais simplement commenter ce message ici pour vous dire que cette prophétie a déjà eu lieu. C'est au moment où toutes ces personnes avaient pris la décision d'abandonner Jésus et de rétrograder. Maintenant, il a dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans le lieu saint, comme ce qu'avait dit le prophète Daniel, ce qui veut dire, je voudrais ici donc vous expliquer que lorsque tu es une personne juste, demeure dans ta justice. Et lorsque tu désires vivre dans la sanctification, demeure dans ta vie de pureté et de sanctification. Je le redis encore. Toutes les églises et toute l'église ne sera pas pure. Selon la prophétie, il est dit qu'il y a de l'ivraie au milieu du blé. Et que personne, donc, que tout le monde se réserve de les toucher. Ne sait même pas de les arracher à côté du blé. Laissez-les là parce qu'il y a le mouvement d'un ange qui arrive. Cet ange-là viendra les arracher en premier lieu et les mettre dans le feu. Et ceux qui sont maintenant toujours purs, on va maintenant les vendanger, les moissonner pour les mettre dans les greniers. Que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent cela. Sors du côté négatif. Ne prends pas parti avec les faiblards. Au grand jamais ne tends pas ton oreille donc à ceux qui discourent négativement. Si tu as pris l'engagement de servir le Seigneur, serve Dieu. Si tu as pris la résolution d'obéir à la parole de Dieu, obéis à la parole de Dieu. Si tu as pris la décision de travailler pour le compte de Dieu, travaille pour son compte.
ne permet à personne de te prendre dans un tourment simplement à cause de l'argent ou à cause des affaires de ce monde. Ne laisse permet pas au monde de venir te prêcher. Parce que c'est des livrets qui se retrouvent dans l'église. Pour ce qui leur consiste, c'est de détruire et de corrompre. Leur vie n'est pas utile pour la masse chrétienne. Paul a dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Mais pour ce qui te concerne, éloigne-toi d'eux. La prière ne peut les faire changer. La prédication ne peut les faire changer. Et même la prison ne peut les faire changer de caractère. Et quand tu le suspends, tu le mets sous discipline, tu viens encore de l'égarer davantage. S'il est devenu ennemi de tous ceux qui le disent la vérité, dans l'église ils vont toujours exister. Jésus viendra trouver des livres ici. Mais quand le Seigneur nous aide, vous et moi, à ce que cette prophétie ne s'accomplisse pas sur moi. Madame Ilbouda disait ici qu'elle a toujours 3 sujets de prière. Que le Seigneur l'épargne de toute honte ici-bas sur la terre comme au paradis. Que le Seigneur la vienne en aide afin qu'elle ait une bonne fin par rapport à la mission que Dieu a reposée sur ses épaules, afin qu'elle n'aille pas et manquer sa récompense au paradis, et que la miséricorde du Seigneur lui vienne en aide afin qu'elle ne rate pas l'entrée dans le paradis de Dieu. Cette parole est une chose certaine. Si tu es chrétien, il va te faire asseoir un embargo sur toi-même. Alors essaie de cadenasser certains domaines de ta vie pour que le livret ne puisse pas prendre place dans ta vie. Dans l'église de Christ, la sanctification ne pourra pas être 100% sur tout le monde. Il est dit qu'on a appelé beaucoup de personnes, mais les élus, ceux qu'il a choisis sont peu. Il est dit que même le peu des élus qu'il a choisis, là, s'ils prennent garde, ils seront trompés, ils seront séduits donc à cause de leur vie en concomitamité avec donc l'ivraie. Je vous le dis encore, tous les chrétiens qui sont au sein de cette église et qui ne veulent pas vivre la vie de la sanctification, il y a un temps où on va brûler par le feu. Il y a un temps de graissement de dents qui arrive. Alors si Dieu patiente dans son silence te regardant, c'est qu'il attend que tu changes seulement. Mais le délai de grâce que Dieu t'a donné est en train de s'épuiser à chaque fois. Dans le délai de grâce que Dieu t'a donné, si tu ne t'empresses pas, si toi-même tu ne rachètes pas ce temps-là, et si tu ne changes pas dans ce laps de temps, et si le délai là s'expire, tu es une personne qui va entrer tout droit en enfer. Dans cette église, si tu demeures ici et que tu n'entres pas au paradis, c'est que c'est toi-même. C'est toi-même qui as porté ton propre fagot et qui te serais jeté dans le feu. Je prêche en vous orientant vers le paradis de Dieu. Je ne vous oriente pas vers le monde. Je ne cherche pas également vos affaires. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Si tu ne veux pas la vérité, et si tu ne veux pas Dieu, et si tu n'aimes pas la sanctification, le Seigneur m'a appelé afin que je prêche et que j'oriente le peuple vers le paradis de Dieu. Je ne t'oriente pas vers le monde. Je ne t'indique pas d'aller vers les richesses. Je suis un prédicateur qui prête et qui a envie que les âmes aillent au paradis. C'est la question de ton esprit qui m'incomme moi plus. Le fait que tu as la haine pour moi n'est pas un problème. Le fait que tu ne m'aimes pas n'est pas un souci. Moi je t'aime toi à cause de la parole que je prêche. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu exprimé qui voudrait que tu changes et que tu arrêtes tes méchantes actions. Au nom de Jésus le Nazarien, que le Saint-Esprit te délivre ce matin à toutes ces personnes qui sont là et dont la vie détruit la vie des autres personnes, qui parlent et qui paralysent les autres personnes par leurs discours. Je prêche un message de sanctification et toi tu prêches en souillant les peuples. Moi
je presse en indiquant le peuple le paradis. For money using the Arzan Toi tu Solomon. presses et tu vires les gens du chemin du paradis. Ah oui, mais faut jouer. Maudit sois-tu Pour lac de boule face mais on doit pas. de toute forme de scandale qui se trouve dans l'église And last never. et qui fait scandaliser les gens. When I'm several years man. La parole de Dieu déclare Pour lac de kachin kawaii. il ne peut pas ne pas y avoir de scandale dans cette église. Mais malheur à la personne par qui elle vient. Maudit est la personne sur par qui elle vient. Je prêche la parole de vérité. Nous sommes dans la sanctification. Un message pour la départissance. Je n'ai pas quelqu'un qui va changer mon message. Qui va rencontrer le Dieu véritable. Alléluia. Je cherche à ce que le peuple aille au paradis. Tout ce qui m'environne de suite là, actuellement là, je m'en fiche guère. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Car ils se reposeront de leurs travaux. Car leurs œuvres les accompagnent. L'œuvre de chaque personne l'accompagne. Mais ma prière est que ta bonne œuvre t'accompagne. Que Dieu oublie tes péchés. Que Dieu oublie tes iniquités. Sauvez-vous des propos vains. Sauvez-vous de tout type de faiblesse. Comprenez qu'on ne peut pas éradiquer tous les problèmes par la prière. C'est écrit que ce n'est que le commencement des douleurs. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Il a été dit à Marie, à cause de cet enfant-là, tu auras comme une épée qui aura transpercé ton cœur. Toute situation qui nous arrive, vous et moi, comprenez que c'est une épée qui nous transperce. En Christ Jésus, quand tu es avec les gens et qui meurent prématurément, et ils partent prématurément, c'est exactement comme une épée qui te poignarde. Mais Marie s'est arrêtée à la croix de Jésus pour accepter donc cette souffrance. Moi également je peux les recevoir. D'abord Paul a dit, chaque jour nous sommes regardés comme des gens qui meurent. Pourtant nous donnons la vie à plusieurs. Alléluia. Alléluia. Mais chaque jour les gens donc nous battent, mais nous ne sommes pas détruits. Chaque jour nous sommes exposés parmi au rang de ceux qui meurent, mais à cause du nom de Christ. Mais nous ne paniquons même pas pour cela, car nous aurons la résurrection, la part à la résurrection d'entre les morts. Jésus a dit, le séjour des morts ne prévaudra pas contre mon église, et personne ne peut ravir de ma main ce que mon Père m'a donné. Mais ne craignez pas, celui qui peut faire détruire le corps mais qui n'a pas le pouvoir sur l'esprit. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir de détruire le corps et l'esprit et les jeter tous en enfer. Que chacun prenne garde à ne pas être un instrument de Satan. Que chacun prenne garde dans l'église à ne pas souiller le peuple de Dieu. Que le Saint-Esprit ne lave pas le peuple, pour que sur le champ séance tenante tu les suis à nouveau. Que la miséricorde de Dieu agisse. J'ai dit que la miséricorde de Dieu agisse. Il dit que l'amour de Dieu agisse. Que le Seigneur nous aide à entrer au paradis. Que le Seigneur nous donne une meilleure fin. Et que ce soit en Christ Jésus. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.